Salut l'équipe, aujourd'hui nous sommes au marché du Lez à Montpellier pour te faire découvrir un métier créatif rempli de couleurs. Tu veux en savoir plus? Bah suis-moi. Salut Maglone, donc tu vas nous faire découvrir aujourd'hui ton métier, le métier de fleuriste. Oui. Donc dis-moi quel est le programme de la journée? On va aller au marché des producteurs, au marché gare, où je vais pouvoir faire ma sélection de plantes. Après, on va aller à la boutique, on va sortir les végétaux et puis après, la journée va débuter. Vous verrez, on va passer de faire des bouquets à travailler du séché. Ok, bon bah c'est parfait, suivez-nous, on y va. Donc du coup ça c'est ton producteur de... De mon bio. Ok, et là tu choisis les plantes par rapport à quoi? À mon inspiration, par rapport à comment est agencée ma boutique aussi. Après, il y a une règle dans la floristerie, c'est plus il y en a, plus ça donne envie. Donc là en fait tu prends les plantes, tu les mets sur les caddies. Sur mon chariot. Bon voilà les petites trouvailles de ce matin. Je laisse Maglone à ses emplettes parce que dans ce métier, tout se fait à l'inspiration. Donc là Maglone, on a fini de récupérer toutes les plantes et maintenant on file au magasin. Exactement. Allez, bah c'est parti, suivez-nous. Donc là on vient d'arriver à ta boutique. C'est ça. On va décharger tout ça. Déjà, on va sortir tout et après, comme ça me permet d'agencer au fur et à mesure. Ok, bon bah c'est parti, on te suit. Donc, ce que tu peux faire, Et la lumière fuit. hop, toutes ces plantes-là doivent sortir. Ok. Tu sèmes aussi des trucs pour... J'essaye. Ok, d'accord. Un exemple, dans ces bottes de foin, j'ai semé des graines. Ah, dans Donc, le foin là? Ouais. Donc, cool. c'est des essais. J'espère qu'au printemps, je vois qu'il y a de la végétation qui pousse Ouais, qui pousse par-dessus. dessus. Et puis après, j'attaque. Ok. Putain, ça te fait du boulot quand même, hein? Et normalement, je suis toute seule. Ça, c'est à l'intérieur, ça? Oui. En quoi je peux t'aider? Eh ben, tu peux venir emballer avec moi si Allez, tu c'est veux. parti, à l'emballage. Voilà. Quand on reçoit nos fleurs fraîches, elles Ouais. sont toujours attachées par des élastiques. Ok. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'enlève déjà le plastique. Bon, jusqu'à là, Hop, tout va bien. Tout va bien. Ensuite, tu vas prendre un petit sécateur. Ah, Je vais le faire en même temps que toi, si tu veux. ouais, je veux bien parce que je vais pas couper trop court. Et ah ouais, il faut couper juste un tout petit peu les tiges. Un fleuriste coupe toujours en biseau. Donc, c'est-à-dire que tu prends un angle Ouais, et tu coupes en biseau. Je t'explique pourquoi. C'est pour que la plante puisse bien boire. ok. Voilà. Donc ensuite, on va emballer. Je fais un revers Ok. pour que les tiges puissent être bien dans l'eau après. Hop. Et après, tout simplement, je fais ça. Et ensuite, tout simplement, Petit scotch. je te laisse faire. Allez, ouais. En fait, tu vas placer tes tulipes pour avoir quand même une certaine longueur pour que les pointes soient bien dans l'eau. Soit bien dans l'eau. Voilà. ok. Ah, j'avoue que c'est plus joli que le plastique, hein, perso. On est d'accord? Ouais, franchement, ça a plus de gueule. Là, c'est bon? Ouais, c'est Et très là, je bien. mets un petit goût de... Tu mets un petit bout agrafeuse. d'agrafeuse et de scotch. On va agrafer les fleurs. Ça va, jusqu'à là, ça va, c'est pas trop C'est pas dur. trop difficile. Non, ça va. Tac. Bravo! Non, ça fait stylé, ça fait un beau petit bouquet, je trouve. Donc en fait, les gens qui viennent peuvent aussi bien faire des bouquets avec les fleurs qu'on voit là-bas que à la botte comme ça, quoi. Alors, à la botte, je les propose à un certain prix. Ouais, Et après, si les gens veulent rajouter ou en faire un bouquet, il n'y a aucun souci. ok. Comment tu prends? Tu décides de prendre ces fleurs, c'est de la demande? Je me renseigne sur les fleurs de saison. Ouais. En ce moment, on a des jaunis renoncules. Ouais, Après, tout dépend en fait ce qu'il y a au marché aussi. du coup, quand la semaine, je ne vends pas certaines fleurs, j'essaye de les faire sécher. Il n'y a pas tout qui sèche. Quand on fait un bouquet de fleurs, on prend une première tige et ensuite, on va tourner autour des tiges. Ok. Toujours dans le même sens. Et c'est ce qu'on appelle une vrille. Tu vas essayer d'ailleurs, tiens. Tu vas Ça va faire le plein de faire. bouquets aujourd'hui, donc Ok. tu vas être un expert en vrillage, Allez, j'espère. c'est parti. Donc tu prends ta tige, donc tu vas venir faire un croisement comme ça Ouais, et tu redresses ta Ok. fleur. Et petit à petit, tu vas avoir une vrille qui va se former et tu tournes au fur et à mesure. là je viens. Ouais, tu je- peux. Maintenant, tu vas devoir accrocher. Ah oui, Je vais le faire en même temps que toi si tu veux. Ouais, Et je après, viens, tu je pose. serres avec tes doigts, d'accord? Ok. Ensuite, tu reprends et tu as de suite la vrille qui se fait. Ah ouais. C'est très bien ce que tu fais. Et élastique, et ce sera bon. Ça va, Et on va pouvoir emballer. Et voilà, un beau petit bouquet. Très bien. Bon, avant de te présenter Julie, Ouais. j'ai une petite surprise. Vous pouvez venir avec le mot de passe Sunday Flower tous les dimanches et je vous proposerai 30% sur toutes les fleurs coupées et les bouquets. Parfait, si vous voulez profiter de cette offre, n'oubliez pas, c'est le dimanche, vous passez avec le mot. Sunday Flower. Et voilà, vous aurez moins 30% sur toutes les fleurs coupées. C'est pas magnifique? Tu vas me suivre à l'intérieur, je vais te Ouais. présenter ma collaboratrice. Ok, ça marche, Voilà, c'est tu vas parti. voir, elle est super. Bon ben voilà, je te présente Julie, Salut. ma collaboratrice. Enchantée. Donc je te laisse avec Juju. Allez, c'est parti.
pour Petite commencer formation. Voilà, petite Venez. formation fleuriste. Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'en fait, on va les nettoyer. On laisse 2 tiers de feuillage, 1 tiers sans feuillage. Ok. D'accord? Comme ça, le principe, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de végétaux dans l'eau. Donc je prépare d'abord mon feuillage. Je vais faire ce qu'on appelle ma boule de feuillage qui va créer en fait la forme de mon bouquet. Ok, D'accord? d'accord. Donc tu commences par prendre une tige. Ouais, n'importe. Là, tu as une boule de On feuillage. a la base. Tu as la base. Tu as 2 méthodes dans la fleuristerie. C'est où tu travailles de façon groupée, donc tu vas regrouper les mêmes variétés de végétaux et tu vas les travailler par groupe, ou bien tu vas les travailler de façon dispersée. Ok. Nous, on va faire un bouquet dispersé. Et tu vas venir les insérer dans ta boule de feuillage. Il faut essayer d'avoir quand même une harmonie de couleurs, ou en tout cas avoir le sens un peu de l'assemblage des fleurs et des couleurs. Je préfère travailler sur 2 couleurs, voire 3 maximum. Pour ton bouquet, on va mettre le wax. Donc même chose, tu vas le disperser un peu dans tout ton bouquet, tu vois. Donc, en fait, c'est beaucoup de ressenti, quoi. Après, il y a quand même des règles dans la fleuristerie. Ouais, c'est pas juste tu viens, tu poses tes trucs. Non, bah non, ce c'est serait rare. trop facile. On va maintenant utiliser les fleurs qui ont plus de caractère. Au centre, tu essayes de l'appliquer, tu desserres un peu ta main, voilà. Ah ouais. Voilà. Mais tu sais, ça passe pas. Et tu resserres ta main, Tac. voilà. Donc moi, j'en mets une centrale et après, on va venir travailler par 3. Et entre ces 3, je vais venir mettre 1, 2, 3. Ce qui va créer en fait une répartition homogène dans tout le bouquet et ce qui va te permettre d'avoir un bouquet équilibré en fait. Non, alors en fait, pour que ce soit plus joli, on va enlever celle-là, on va mettre celle-ci au centre et on va mettre celle-là. Ok, Tu sais d'accord. pourquoi? Parce que tes 3, elles vont créer un équilibre dans ton bouquet. Et si celle-ci, on la met en fleur centrale, ça sera encore plus joli. Ok. D'accord? On est bien. On est bien. On est bien, 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 bien. Maintenant, on va rajouter entre... Elle est gentille, quand même. Entre ces écarts, c'est un jeune apprenti, il faut en prendre soin. Donc tu vas venir en mettre une ici, une ici et une ici. Donc Ok. on a la règle des 3. On n'est pas trop mal. Donc là, il y a un petit déséquilibre ici, tu vois. Donc celle-ci, il faudrait la mettre un peu plus là. Ok. Donc tu l'enlèves, hop, tu la remets. Ensuite, ce qu'on fait quand on a terminé un bouquet, on va installer ce qu'on appelle un feuillage de contour. C'est-à-dire que ce feuillage-là, il va te permettre de finir ton bouquet. Cool. Ça fait du volume et surtout, ça souligne en fait tes fleurs. Ah, ça a de suite une autre gueule. Du coup, ça fait combien de temps que tu fais ça? Bah moi, ça fait un peu plus de 20 ans au final que je suis fleuriste. Ok. J'ai découvert le métier de la fleur en stage de 3e et en fait, j'ai adoré ce métier. Une fois que tu as fait ton bouquet, tu vas venir l'attacher. Tu vas tourner ton bouquet comme ça. Tu fais 2 tours au moins et tu le poses sur le bord de la table. Donc une fois que tu as attaché ton bouquet, voilà. On va couper. La technique, c'est de prendre ta main comme ça et ces 2 doigts. En plus, tes tiges, on va les recouper à peu près à ce niveau-là. On a un joli Vous bouquet. validez ou vous validez pas? Dites-moi en commentaire si vous validez. Quel est le meilleur? Bon. Le premier ou le deuxième? Ouais. Donc du coup, c'est quoi qui te plaît le plus dans ce travail? C'est pas routinier, voilà. On va te demander, tu peux travailler pour tous les événements de la vie. Ça va du mariage à l'anniversaire, au deuil aussi, hein, parce que les fleurs en fait te suivent tout au long de ta vie au final. Putain, c'est beau ce que tu dis. Bah, c'est la vrai. vérité. Et ce qui te plaît au contraire le moins dans ce travail? Alors les horaires par exemple, on travaille à contre-courant. Nous on est ouvert tous les jours fériés, tous les week-ends. Après il y a plein de choses comme ça qui font que sur la longueur ça peut être un métier qui est fatigant. Et quel conseil tu pourrais donner à une personne qui est attirée par le métier mais qui sait pas trop? Il faut essayer, il faut faire une immersion, pourquoi pas. Et en fait, il faut garder à l'esprit que ce que tu vas créer, tu vas pouvoir le vendre. Quel est le salaire moyen à peu près d'un fleuriste? Le salaire moyen d'une fleuriste, on va dire, allez, 1400 € à peu près. Je parle de net. Tout dépend de l'expérience. Si tu es quelqu'un de rapide dans la fabrication de tes bouquets, enfin voilà. Tu peux pas vraiment tricher parce qu'on le voit. Le résultat, on le voit, ouais, c'est Si sûr. c'est Ouais. moche, c'est moche. Et après, si ça dépend des années d'expérience que tu as. Ouais. Quelle formation tu conseillerais à une personne qui souhaiterait faire ça? Alors moi, je viens de l'apprentissage, donc je suis pro apprentissage. Hein. Pour moi, c'est vraiment commencer par un CAP. Et puis, c'est bien de poursuivre sur un brevet professionnel. Ouais, Donc t'approfondis vraiment. Tu approfondis vraiment. En fait, le CAP, ça va être les bases de la fleuristerie, Ok. donc savoir faire un bouquet, savoir entretenir les plantes, savoir conseiller la clientèle, etc. Mais après, le brevet professionnel, c'est vraiment ce qui va développer le côté artistique. Ok, Kevin, donc j'ai répondu à toutes tes questions. Très clair. J'espère que pour vous aussi, ça a été clair. Je vais te laisser poursuivre avec Maguelone, qui Ok. doit se rendre chez un client pour prendre des mesures, etc. Donc tu vas voir une autre facette du métier. Bah parfait, bah merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Donc du coup, Maglone, tu m'amènes où? On va chez Gaston, c'est le magasin d'enfants. Et là, on m'a commandé des couronnes pour habiller des petites lampes qu'ils ont. Donc tu fais aussi des couronnes sur mesure. Ok, Oui. bah On y c'est va, parti, Kevin on y va.
Donc du coup, là, on part sur la mesure de ce petit lapin. De petit. Donc j'ai pris une corde pour Ouais. pouvoir moi me faire une trame. Ça va me permettre aussi de voir quelle longueur j'ai besoin. Et c'est parti. Et c'est parti. Allez. Donc Maglone, on a pris le patron. Oui. Maintenant, on attaque les couronnes. Donc je te montre et puis après je te laisse faire. Bah, allez, D'accord? chaud patate. On a notre fil. Hop, tu prends la longueur. Tu vas laisser un petit peu de mou pour pouvoir aller accrocher un ruban à l'intérieur. Ok. Ensuite, Quand Flora tape, c'est quoi? un- C'est une technique ou c'est... alors c'est un scotch de fleuriste. Ouais, ok. Tu peux essayer avec, tu vas voir, ça colle. Voilà, c'est très beau. Donc le rendu, c'est ça. Un petit exemple. Alors celle-ci est en stabilisé, Ok. mais c'est le même principe qu'on va faire. Bon, bah, j'espère que vous aimez bien la couronne. Bon, franchement, ça va, j'aime bien. Elle te va très bien en tous les cas. Merci. Avec ce pouce, j'étire un Ouais. tout petit peu la matière, tout Ok. simplement. Vas-y, c'est parti. Je te conseille toujours de mettre le ruban avant. Après, il va y avoir de la fleur séchée pour couvrir tout ça. Mon premier bouquet de fleurs séchées que je vais ajouter sera ici, pour qu'on ne voit pas les attaches. Je fais un petit nœud très bref. Donc Voilà. là, on a notre base pour faire notre couronne de fleurs séchées. Ensuite, il va falloir faire des petits bouquets. J'ai pris du gypsophile. Je vais couper des petits bouts et on va faire des mini bouquets. Tu vas prendre donc tes petits mini bouquets. Je prends la Ce que couleur tu veux. ou... Va à Je peux ton... prendre genre 2 couleurs différentes. Tu peux prendre autant de couleurs que tu veux et autant de choses que tu veux. Ok, donc tu crées déjà des petits bouquets. Plein de petits bouquets on va créer. Ok. Et après on va l'entourer de scotch comme tu as fait pour la couronne. Ah ouais. Donc on va en créer au moins, je pense, facile 50. 50 petits bouquets comme ça. Au moins. Pour mettre là-dessus. Exactement. Ah. On va déjà commencer par en faire 3. Ouais, Ça te c'est va? ouais, c'est Et déjà les bien. 3, tu vas les positionner sur le début de la couronne. Après, je te laisserai finir, je pense. Je pense que c'est mieux parce que demain, je suis encore là. Donc du coup, Maguelone, je te laisse finir cette couronne parce que moi, ça va me prendre un temps énorme de finir Je ce comprends. travail. Toi, si tu veux réaliser ces couronnes, Maguelone, comment on peut faire? Ben, je vais mettre en place des ateliers à partir Ok. de fin avril. Toutes les informations seront dans la description. On vous tient informé. Alors Julie et Maguelone, merci de nous avoir accueillis au sein de la boutique. Merci de nous avoir fait découvrir votre passion. Ben, merci à toi de nous avoir suivis et de faire découvrir notre métier. Au plaisir. Et n'hésitez pas, si vous cherchez un fleuriste sur Montpellier, l'adresse est en description. Voilà l'équipe, fin de journée pour moi. J'espère que la découverte de ce métier t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire quel métier tu aimerais que je te fasse découvrir. Et n'oublie pas, abonne-toi. Allez, salut!